Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du premier Pérec de Masechet Baba Batra. La Mishnah nous enseigne Vechen Bagina. De même Bagina, c'est-à-dire, Gina c'est un jardin où généralement on plante des légumes, un potager. Vechen Bagina, Makom Shenagu Ligdor Mechaivimoto. Le Barthénora explique, Vechen Bagina Makom, c'est un endroit où on a l'habitude de faire des barrières entre deux associés, et donc Mechaivimoto, on obligera celui qui a acheté une partie de cette guina de participer à la barrière que l'on fera. Aval Babika, mais dans une vallée. La vallée, généralement, c'était des champs de récolte, des champs de blé. Makom shenagu shelo ligdor en mechaivimoto. Là aussi la bika, d'une manière générale, on considère que c'est comme un endroit où on n'a pas l'habitude de mettre des barrières entre un champ et un autre, et donc on n'obligera pas celui qui a acheté à mettre une barrière. Et là, imrotse connaissait torchelo bonnet, celui qui veut faire une barrière, à lui de rentrer chez lui, de prendre une partie de son champ et de mettre la barrière là-bas, et bien sûr de payer la barrière avec son argent. Comment va-t-on savoir que c'est lui qui a payé ce mur, c'est lui qui a payé la barrière? Eh bien c'est très simple. Ose chazit mebachoutz, il va faire un signe de l'autre côté, comme quoi le mur lui appartient. C'est-à-dire, il va, avec de la chaux, de l'autre côté du mur, faire un petit carré d'une amas. Et de cette manière, c'est la preuve que le mur lui appartient. Pourquoi? Parce que si il avait fait cet amas de son côté, peut-être que le voisin aussi va dessiner une amas avec de la chaux et donc il va dire mais ça m'appartient aussi. Donc lorsque je vais faire chez le voisin et je ne vais pas laisser le voisin le faire chez moi, c'est la preuve que le mur m'appartient puisque ça a été fait du côté du voisin. Peut-être que le voisin va effacer la chaux, ça dit le Barthénora, s'il vient enlever, mépoucher le mur, eh bien on le reconnaîtra. Donc le fait d'avoir fait un petit carré de chaux de l'autre côté prouve que le mur appartient à celui qui n'est pas du côté où se trouve le carré de chaux. Les fichar, et donc dans le cas où c'est lui qui a construit, il a mis chazit le siman de l'autre côté, imnafala côté, si le mur est tombé, amakom vavanim shelo, l'endroit et les pierres sont à lui, puisque c'était de son argent. Imasumidat shneem, bonim et kotel beemtsa, si ils ont fait midat shneem, c'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord et les deux ont participé, les deux voisins ont payé le mur, donc même dans une bika, dans une vallée où c'était pas l'habitude, eh bien, bonim et kotel beemtsa, dans ce cas-là, on va construire le mur au milieu, chacun va donner une partie du muret, veosim chazit mikan ou mikan, et on va faire ce signe d'un côté comme de l'autre, mikan ou mikan. C'est vrai qu'on se posera la question, quel est l'intérêt de faire des deux côtés? S'ils ont participé, on le fera ni là ni là. Les Mefarshim m'expliquent, dans le cas où un des deux a déjà fait le signe de l'autre côté, puisqu'ils étaient deux, donc le voisin va lui aussi à son tour faire un signe chez le voisin pour bien prouver que le mur appartient aux deux. Les fichar, donc c'est pour cela, imnafala kotel, si le mur est tombé, amakom vavanim shneem, l'endroit et les pierres appartiendront aux deux, puisque les deux ont participé à la construction du mur, donc comme nous l'avons vu.